Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'INRS consacré à l'évaluation des risques dans le domaine du transport. Je me présente, je suis Olivier Lebert, je suis chef de département à l'INRS, en charge plus particulièrement des approches sectorielles et des outils à destination des petites entreprises. Tout au long de cette présentation, un chat est à votre disposition. Vous pourrez poser vos questions et une équipe de modérateurs y répondra ou me les transmettra. Cette présentation devrait durer une trentaine de minutes. Nous aurons donc le temps, au terme de cette présentation, pour traiter quelques questions. Cette présentation s'articulera en 4 parties. Nous commencerons par une introduction générale sur l'importance de l'évaluation des risques et du document unique. Nous aborderons les différents risques professionnels dans le secteur de transport, avant d'entrer dans le cœur du sujet, les outils à votre disposition développés par l'INRS. Alors, commençons par l'évaluation des risques et le document unique. Quelques rappels sur cette obligation réglementaire qui est une étape essentielle de la démarche de prévention. Donc, l'évaluation des risques, vous le savez, constitue donc l'étape initiale de toute démarche de prévention. Elle est obligatoire dès le premier salarié et depuis la loi de 2021, un plan d'action doit être associé au DUERP. Le DUERP n'est pas simplement une liste de risques. Il s'agit avant tout de planifier et de mettre en œuvre des actions de prévention. La durée de conservation est aujourd'hui fixée à 40 ans et la mise à jour est obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés de façon annuelle. Mais pour toutes les entreprises, à chaque évolution des conditions de travail qui vont avoir un impact sur les risques auxquels sont exposés les salariés, le document unique et le plan d'action doivent également être mis à jour. Au-delà de l'obligation réglementaire, l'évaluation des risques constitue un levier permettant l'amélioration de la performance de l'entreprise au bénéfice de la santé et de la sécurité des salariés. En améliorant les conditions de travail, l'évaluation des risques et le plan d'action contribuent à améliorer le fonctionnement de l'entreprise, aussi bien sur les risques actuels que sur les risques à venir lorsqu'on est dans une période d'évolution de l'activité ou de l'organisation, comme c'est le cas souvent dans les entreprises du transport. Alors, après ce rapide rappel sur les obligations réglementaires liées à l'évaluation des risques, abordons le sujet des risques professionnels dans le secteur du transport. Alors, c'est une grande diversité d'activités et de métiers. Aujourd'hui, on parle du domaine du transport, mais il recouvre aussi bien le transport routier de marchandises, les activités de transport de voyageurs, déménagement, messagerie fret express, transport sanitaire et l'entreposage. Chacune de ces activités ont des risques spécifiques. Néanmoins, nous pouvons identifier quelques grands risques communs. Alors, le secteur du transport est particulièrement concerné par les risques professionnels. Après le secteur sanitaire et social et le bâtiment, il est dans le top 3 en matière de TNP. Dans le transport routier de marchandises, c'est plus de 13 000 accidents en 2023, ce qui représente un ratio de 60 accidents pour 1000 salariés. Tout secteur confondu, ce chiffre est de l'ordre de 27. La principale cause d'accident, lorsqu'on parle du transport, on imagine immédiatement et on pense immédiatement naturellement au risque routier. Mais la principale cause d'accident, ce sont les manutentions manuelles. Plus de 9 accidents sur 10 ont lieu à l'arrêt dans le transport routier de marchandises. Donc, c'est important d'avoir cette représentation. En deuxième position, ce sont également les chutes qui sont importantes. Chutes de plein pied, chutes de hauteur, depuis les véhicules ou depuis les quais. Le risque routier, en revanche, est en première place en ce qui concerne la gravité. Ce sont souvent des accidents graves. Les autres risques cause d'accident, ce sont les collisions engins-piétons, en particulier dans les phases de chargement-déchargement, les agressions et les chutes d'objets. Au-delà du nombre d'accidents, c'est également la gravité qui est en cause. Le nombre de journées perdues illustre cet élément. Vous voyez que ce sont des milliers ou des centaines de milliers de journées de travail qui sont perdues dans le secteur en raison des accidents du travail.
Ces chiffres illustrent l'importance d'une évaluation des risques bien menée et d'une démarche de prévention déployée dans ces entreprises. Alors, entrons dans le cœur du sujet avec les outils à votre disposition pour vous aider à mettre en place une démarche de prévention. En premier lieu, vous avez naturellement sur le site de l'INRS de très nombreuses ressources pour vous aider à mettre en œuvre une démarche de prévention et réaliser votre évaluation des risques. Mais concernant plus spécifiquement le domaine de transport, il existe 2 brochures de référence. Un guide pour l'évaluation des risques professionnels, le D6095, qui va permettre d'aborder activité par activité, situation de travail par situation de travail, les différents risques et vous proposer des mesures de prévention. Vigilant à l'arrêt comme au volant est également un document de référence. Ces 2 documents sont plus spécifiquement ciblés sur le transport routier de marchandises, mais ils abordent en réalité de nombreuses situations de travail et de nombreux risques qui concernent l'ensemble des activités du transport. Dans le guide d'évaluation pour risques professionnels, vous trouverez en annexe des fiches recto verso sur ces principaux risques. Risques liés au transport routier, risques liés aux chutes, mais également une fiche sur le protocole de sécurité. Je vais faire un petit aparté sur ce protocole de sécurité, car nous sommes régulièrement sollicités à l'INRS sur ce sujet. Alors, protocole de sécurité et document unique, ce sont 2 outils complémentaires. Le document unique, c'est un document de référence, on l'a vu, qui permet le pilotage de la stratégie santé au travail et du plan d'action. Il concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise. Le protocole de sécurité est un outil de terrain opérationnel. C'est un risque qui est lié à la coactivité sur les différents sites d'accueil des transporteurs. Il est important que le protocole de sécurité soit connu des conducteurs et des personnels des sites et qu'il soit extrêmement opérationnel, adapté à chaque site. Ces 2 documents se complémentent. Les risques que vous avez identifiés dans le document unique contribuent à formaliser le protocole de sécurité et les retours du terrain alimentent le DU. Lorsque une situation dangereuse, un accident ou un presque accident est observé sur le site d'accueil, il est important que le protocole de sécurité soit mis à jour et que le document unique et le plan d'action le soient également. Il existe une recommandation CNAM sur le sujet, la R512, transport routier de marchandises, qui rentre dans le détail du protocole de sécurité. Alors, abordons le sujet, revenons au sujet de l'évaluation des risques, et je voulais vous parler plus particulièrement d'un outil qui est OIRA. Donc OIRA, c'est un outil qui est élaboré dans le cadre d'un projet de la Communauté européenne, de l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, l'EUOSHA. C'est un outil en ligne pour accompagner les TPE-PME dans la réalisation de leur DU. C'est un outil sectoriel, anonyme et en libre service sur le site de l'INRS. Il existe plusieurs OIRA pour les activités du transport. Un OIRA transport routier de marchandises, transport routier de voyageurs, un OIRA messagerie fret express, déménagement, transport sanitaire, et 2 OIRA commerce de gros, alimentaire et non alimentaire. Il existe également un OIRA garage qui peut intéresser certaines entreprises. Comme je l'ai dit, OIRA est un outil sectoriel qui a vocation à accompagner des entreprises et des personnes qui ne sont pas experts en prévention. Nous avons fait donc le choix d'avoir une approche par activité et par situation de travail, en étant au plus proche de l'activité des entreprises et non une approche par risque. Les principaux risques identifiés dans ces différentes activités sont évalués sous la forme de questions auxquelles vous pourrez répondre et pour chaque risque, des mesures de prévention vous sont proposées. Au terme de cette évaluation, vous pouvez télécharger un document unique et le plan d'action avec les mesures de prévention retenues.
Je vous propose une rapide démonstration de l'outil OIRA. Pour vous connecter à OIRA, vous devez vous créer un compte. Il est avec un email et un mot de passe, classiquement. Ces données ne seront absolument pas utilisées ni par l'INRS, ni par le UOCHA. Votre évaluation des risques reste strictement confidentielle. Vous avez dans OIRA un certain nombre de rappels sur l'évaluation des risques, l'obligation réglementaire et la démarche à mettre en œuvre. Lorsque vous vous connectez à OIRA pour la première fois, vous commencez une nouvelle évaluation et vous pourrez ensuite retrouver cette évaluation, soit pour la compléter, soit pour la dupliquer et la mettre à jour. Lorsque vous dupliquez une évaluation, l'évaluation initiale reste accessible dans OIRA. Nous mettons à jour régulièrement nos outils OIRA et vous pouvez vous abonner à la newsletter associée à l'outil que vous utilisez. Nous utilisons principalement cette newsletter pour vous informer des mises à jour. L'enjeu n'est pas de vous inonder de mails, nous savons que vous en recevez déjà suffisamment. Mais en vous inscrivant à cette newsletter, lorsque nous mettons à jour l'outil, vous recevrez l'information. Vous entrez un titre pour chacune des évaluations des risques. Par exemple, si vous disposez de plusieurs établissements, de plusieurs entreprises, vous pouvez créer un OIRA pour chacun de ces établissements. L'ensemble des outils sont accessibles avec le même compte, mot de passe identifiant que vous avez créé au départ. L'implication des salariés est l'une des clés d'une démarche de prévention réussie. Par leur connaissance des postes de travail, leur connaissance des risques, les solutions de prévention qu'ils peuvent proposer, ce sont des acteurs importants qu'il faut impliquer dans le cadre de l'évaluation des risques. Donc OIRA vous rappelle cet élément-là et surtout vous propose en téléchargement le contenu de l'outil sous un format PDF. C'est un document que vous pourrez ensuite partager avec vos salariés afin d'engager le dialogue sur les risques et sur les mesures à mettre en œuvre dans votre entreprise avant de commencer l'évaluation proprement dite dans l'outil. Alors, comme je vous l'ai dit, OIRA est organisé en grands secteurs d'activité. Là, après cette phase, vous voyez les différentes étapes de l'évaluation liées au transport routier de marchandises. Après l'étape de préparation, d'implication, l'étape d'évaluation s'organise donc activité par activité. Chaque OIRA est spécifique. Ici, nous avons les aspects liés au transport routier de marchandises. Naturellement, dans l'OIRA déménagement, il y a une grande partie de l'activité qui se déroule chez le client, donc cela fait l'objet d'un paragraphe spécifique. De même, dans le transport sanitaire, la prise en charge des patients, quelque chose qui est important, les risques associés à cette étape sont naturellement traités dans l'OIRA en question. Pour chacune de ces rubriques, vous voyez, vous pouvez avoir entre 5 et 6 questions qui vont vous permettre de réaliser votre évaluation. Ainsi, sur le risque de coactivité, normalement, de chute également, la question sur le chauffeur est-il protégé des autres véhicules lorsqu'il évolue au sol est associée à plusieurs mesures de prévention qui vous sont proposées dans l'outil. Dans un premier temps, vous pouvez sélectionner les mesures qui sont déjà en place dans votre entreprise. Vous pouvez également ajouter des mesures spécifiques à votre entreprise. Un outil comme OIRA ne peut être exhaustif. Dans l'étape suivante, vous pourrez sélectionner la priorité de ce risque sur une échelle très simple, faible, moyenne, élevée. Et ensuite, vous pourrez sélectionner des mesures à ajouter des plans d'action. Néanmoins, si vous considérez que les mesures en place sont suffisantes dans votre entreprise, eh bien, vous pourrez passer à la question suivante. Si vous choisissez de sélectionner des mesures, vous pourrez d'une part avoir accès aux mesures qui étaient dans l'outil, que vous pourrez ajouter à votre plan d'action, et vous pouvez naturellement ajouter des mesures supplémentaires spécifiques à votre entreprise. Ensuite, pour chaque mesure,
il vous est proposé de commencer votre plan d'action selon les critères classiques de plan d'action, quoi, qui, combien, quand. Cette étape-là, vous pouvez la faire à ce stade-là, dans l'outil, mais vous pourrez également la compléter lorsque vous aurez téléchargé votre plan d'action. Enfin, donc pour chacun des risques identifiés, vous avez quelques informations, un lien vers des ressources INRS associées à ce risque ou à ces mesures, et vous avez la possibilité de mettre un certain nombre de remarques qui apparaîtront dans votre document unique. Ensuite, vous pouvez enregistrer et passer à la question suivante. Afin d'être au plus proche de votre activité, certains modules sont optionnels, vous pouvez choisir de les traiter ou de les passer. Au terme des questions posées dans OIRA, vous pouvez ajouter des risques personnalisés et des mesures spécifiques à votre entreprise. Enfin, au terme de cette démarche, vous pouvez télécharger votre document unique sous forme de rapport complet et votre plan d'action. Le document unique se présente sous un format document Word, qui est un document ouvert, donc vous pourrez tout à fait travailler sur ce document. Il reprend l'ensemble des éléments d'OIRA, aussi bien les mesures déjà en place que les mesures à mettre en œuvre et les éléments d'information avec les liens vers les documents INRS lorsqu'il y en a. Le plan d'action, classiquement un plan d'action sous Excel. Là aussi, c'est un document ouvert sur lequel vous pouvez continuer à travailler. Il ne reprend que les mesures que vous avez choisi de mettre en œuvre. Quelques chiffres rapides sur OIRA. Transport routier de marchandises était le premier OIRA qui a été mis en ligne. Vous voyez qu'il y a près de 14 000 documents uniques qui ont été réalisés. Concernant les autres secteurs qui peuvent être plus récents, j'espère que ce webinaire permettra aux entreprises de faire leurs documents uniques sur notre outil. Enfin, nous avons réalisé une enquête sur les utilisateurs d'OIRA et vous voyez que nous avons un taux de satisfaction tout à fait raisonnable de 95%. Les OIRA sont accessibles sur le site de l'INRS. Vous avez une rubrique dédiée à l'ensemble des outils où vous pourrez retrouver un tuto en vidéo qui vous rappellera les principales fonctionnalités de l'outil et la liste alphabétique de nos 45 OIRA, car 45 secteurs sont aujourd'hui traités. Vous avez également sur le site de l'INRS des pages métiers spécifiques à chacune de vos activités. Transport, déménagement, messagerie, transport sanitaire. Chaque fois, vous avez des éléments d'information sur les risques, les mesures de prévention, des liens vers les principales ressources et un lien vers l'OIRA de ce métier. Avant d'aborder la suite, je vous propose de prendre un instant pour répondre à quelques questions sur l'outil OIRA. Alors, OIRA peut-il permettre de mettre en place un PDS? Non. OIRA est spécifiquement dédié à l'évaluation des risques et aux documents uniques. En revanche, vous trouverez des modèles de protocoles de sécurité, notamment dans le guide pour l'évaluation des risques, document INRS. Pardon, je découvre les questions. Alors, sur OIRA, l'évaluation des risques, maîtrisée oui, non, suffit-elle? Alors, il s'agit de deux choses différentes. Sur OIRA, nous avons fait le choix de mettre une priorisation des risques extrêmement simplifiée, donc en 3 niveaux. Donc, nous connaissons tous la matrice gravité, fréquence. Voilà, ce sont des éléments qui effectivement font partie de l'outil des préventeurs, mais à destination des personnes qui ne sont pas familières avec ces outils, la réglementation ne propose pas ou ne n'impose pas de modalité d'évaluation spécifique. Donc c'est bien à chaque chef d'entreprise d'évaluer et d'organiser la mise en œuvre de sa prévention en priorisant telle et telle mesure dans le cadre de sa démarche. Jusqu'à quelle taille d'entreprise OIRA est-il adapté?
Notre cœur de cible, si j'ose ainsi m'exprimer, est une entreprise jusqu'à 20 salariés. En réalité, nous savons qu'Oira est beaucoup utilisé par des entreprises que 50. La principale vocation d'Oira est de répondre à un besoin d'entreprises qui ne disposent pas de compétences en prévention en propre et donc d'être accessible à des acteurs tels que le chef d'entreprise ou l'encadrement. Oira est-il adapté dans les autres pays d'Europe? Oui, Oira existe pour 17 pays. Donc, vous pouvez, par curiosité ou par intérêt, aller voir les Oira de nos collègues belges, slovènes et italiens. Néanmoins, chaque pays a sa propre stratégie pour Oira. Au niveau en France, l'INRS, nous avons fait le choix de faire un outil qui soit centré sur les risques principaux, donc qui comprend entre 25 et 30 questions. Dans certains pays, l'approche est différente et les OIRA sont beaucoup plus développés et entrent beaucoup plus, notamment dans des éléments de réglementation. En ce qui nous concerne, nous avons choisi de rester strictement sur l'évaluation des risques. Alors, je vous propose de poursuivre notre présentation. Pardon. Je voulais faire un petit focus sur 2 risques spécifiques au secteur, l'accueil des intérimaires et les livraisons du dernier kilomètre. Alors, bien évidemment, le transport n'est pas le seul secteur à faire appel à l'intérim. Néanmoins, le recours à l'intérim y est 3 fois plus élevé que dans l'ensemble du secteur marchand. Donc on est là sur un secteur qui a fréquemment recours aux intérimaires. On le sait, les intérimaires sont des salariés particulièrement exposés, près de 2 fois plus que les autres salariés, notamment en raison de leur méconnaissance de l'entreprise et des situations de travail. On a coutume de dire que nombre d'intérimaires sont des nouveaux entrants permanents. Donc il est important dans l'évaluation des risques d'avoir cette approche vis-à-vis des intérimaires et de les intégrer au DU, notamment en mettant en place un accueil sécurité et en mettant en place un tutorat. La question des EPI est également fréquemment posée concernant les intérimaires. Les EPI sont principalement du ressort de l'entreprise d'accueil, avec certaines exceptions. Mais toujours est-il que dans votre document unique, il est important que si vous avez recours fréquemment aux intérimaires, vous mettiez en place des mesures spécifiques afin d'assurer leur santé et leur sécurité. Autre sujet, les livraisons du dernier kilomètre. Alors, on observe depuis quelques années le développement de ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, avec la mise en place de micro-hubs, de cyclo-logistiques, tricycles, vélos électriques. Cela répond à des réglementations locales, à des contraintes urbaines, et puis ça entre dans les politiques éco-responsables de société. Clairement, aujourd'hui, cette activité est largement minoritaire en termes de volume par rapport aux véhicules classiques, mais on observe de plus en plus des entreprises de transport qui mettent en place des équipes dédiées avec leurs propres salariés. Bien sûr, on le sait, ces activités sont également largement sous-traitées. Ces projets sont mis en cadre en général dans le cadre de projets pilotes ou de stratégies logistiques de développement durable. Et il est important que les préventeurs soient également impliqués dans la mise en place de ces projets, car il y a des risques spécifiques à prendre en compte. Ce ne sont pas forcément des risques nouveaux, mais qui sont directement liés au modèle organisationnel. En particulier, une planification réaliste des tournées, les amplitudes horaires, mais également des éléments de formation et la mise à disposition d'équipements adaptés, que ce soit les véhicules, les aides à la manutention ou les EPI. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous propose encore quelques ressources complémentaires. Nous avons d'une part sur le site de l'INRS des fiches solutions prévention. Nous en avons plusieurs dédiées au métier du transport, que ce soit les montées et les descentes des véhicules, que ce soit les violences externes ou les opérations de manutention, chargement, déchargement. Nous avons également des fiches sur la gestion des batteries en lien avec le développement des véhicules électriques. Ces fiches, construites sur des recto-verso, vous permettent d'enrichir votre plan d'action. On est bien là dans la proposition de mesures concrètes
à mettre en place dans votre entreprise. Je vous l'ai dit, il y a énormément de ressources sur le site de l'INRS dédiées au métier du transport. Vous avez là les principales. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette présentation dans quelques jours lorsqu'elle sera mise en ligne et revoir cette rapide bibliographie, que ce soit sur les éléments de risque routier, bien sûr, et également d'arrimage des charges, le transport des matières dangereuses. Nous le savons, de nombreux transpalettes, chariots, conducteurs accompagnants dans le domaine de la logistique. Donc, vous retrouverez aussi tous les éléments liés au CACES. Et puis, des sujets tels que les pratiques addictives au travail. On le sait, ce sont des sujets qui concernent également les salariés du transport. Enfin, il existe une offre de formation spécifique à la prévention des risques dans le transport routier et la logistique. Il s'agit du dispositif TRL. C'est une formation sectorielle, certifiée par l'INRS et dispensée par des organismes habilités. Il existe 3 niveaux, un niveau dirigeant d'entreprise, un niveau animateur, prévention, et un niveau acteur prévention secours. Ce sont des formations actions centrées sur les aspects opérationnels pour aider l'entreprise à mener sa démarche de prévention et à mettre en place des actions efficaces. Vous retrouverez la liste des organismes habilités par l'INRS sur le site de l'INRS et sur le site de votre caisse. Et bien voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous propose de prendre un moment encore pour répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, les questions déroulent vite, pardon. Alors, on a beaucoup de questions sur la taille d'entreprise à partir de laquelle on peut utiliser OIRA. En réalité, je le redis, il s'agit surtout d'un outil destiné à des personnes non familières à la prévention. Mais si dans votre entreprise, vous avez une équipe dédiée ou un préventeur, je sais qu'OIRA est également beaucoup utilisé, non pas spécifiquement pour faire le document unique, mais pour enrichir un document unique existant. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser de cette façon-là. Alors, question sur, c'est à l'entreprise d'accueil de fournir les EPI. Oui, ce n'est pas l'entreprise d'intérim, mis à part pour certaines catégories d'EPI, chaussures notamment, mais de façon générale, c'est à l'entreprise d'accueil de proposer les EPI pour ses intérimaires. Alors, quel coût pour l'entreprise si cette question est liée à OIRA? OIRA est en libre service, elle est disponible sur le site de l'INRS sans coût. J'ai un chauffeur dans notre entreprise de maçonnerie, je dois donc réaliser un DUERP spécifique à ce poste. Alors, non pas un DUERP spécifique à ce poste, mais vous devez, dans votre document unique d'évaluation des risques, évidemment, prendre en compte les risques auxquels sont exposés ce salarié. Le document unique vise à traiter l'ensemble des risques auxquels sont exposés vos salariés. Donc, c'est bien les différentes situations de travail dans votre entreprise qui doivent faire l'objet de mesures de prévention. Alors, qu'en est-il des risques liés aux substances psychoactives? Vous avez sur le site de l'INRS un dossier dédié aux addictions sur lequel vous trouverez des informations pour effectivement mettre en place des mesures de prévention associées à la prise de ces substances. Alors, doit-on différencier les hommes et les femmes dans le document unique? Effectivement, le Code du travail récemment évoque cette nécessité d'une évaluation différenciée entre les hommes et les femmes. Il s'agit avant tout d'avoir une évaluation des risques adaptée à la réalité de vos salariés et de votre entreprise. Donc effectivement, c'est un certain nombre de risques, c'est un certain nombre de postes de travail sont tenus par des salariés hommes et des salariés femmes. Il est important que vous puissiez mettre en place des mesures de prévention adaptées à l'ensemble de ces salariés et pas simplement,
j'ai envie de dire, des mesures de prévention un peu moyennes, des hauteurs et des poids un peu moyens. Non, il est vraiment important que vous preniez la situation de chacun de vos salariés, les risques auxquels sont exposés chacun de vos salariés, afin de mettre en place des mesures de prévention adaptées. Alors, je crois que j'ai répondu à l'essentiel des questions. Écoutez, ce webinaire est maintenant terminé. Vous le retrouverez en replay sur la chaîne YouTube de l'INRS et vous aurez également accès à la présentation en téléchargement. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aidera à mettre en place des mesures de prévention au bénéfice de la santé et de la sécurité de vos salariés. Et vous nous rendez rendez-vous pour un prochain webinaire de l'INRS. Merci.